Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et... Mon Dieu, toi? I got you, babe. I got you, babe. Salut tout le monde et me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite critique de Edge of Tomorrow de Doug Liman avec Tom Cruise et Emily Blunt dans les rôles principaux. Et c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Je dois tellement avoir l'habitude de faire des vidéos que j'ai l'impression de revivre la même chose à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que Edge of Tomorrow? Avant d'être un blockbuster américain, c'est l'adaptation en fait d'un manga qui s'appelle All You Need Is Kill, écrit par Hiroshi Sakurazaka et qui est illustré par Yoshito Abe. Edge of Tomorrow ne dure que 1h53, ce qui est exceptionnel, étant donné que la plupart des blockbusters de cette époque durent entre 2h et 2h30. Au-delà du fait que Edge of Tomorrow est un blockbuster américain, un film de SF bourrin, une adaptation d'un manga, c'est une version actionneur de Un jour sans fin, le film du regretté Harold Ramis avec le génial Bill Murray. Il suffit juste que tu remplaces Harold Ramis par Doug Liman et que tu remplaces Bill Murray par Tom Cruise et que tu remplaces Andy McDowell par Emily Blunt, c'est pareil. Et le contexte, évidemment, tu le changes, mais voilà, c'est pareil. C'est construit de la même façon, en fait. En fait, ce qui fait que Edge of Tomorrow est, on va dire, un blockbuster particulier, c'est que le film assume totalement son second degré. Et on peut le voir, déjà, primo, dans le personnage de Bill Cage. C'est un espèce de beau gosse, un peu charmeur. Lorsqu'on lui dit qu'il va aller se battre en première ligne, et essaie par tous les moyens d'y échapper, mais il n'y échappe pas. Il se retrouve là confronté à toute une bande de tarés, à commencer par le sergent Farrell, qui est vraiment à mourir de rire, qui a des réflexions complètement cinglées. Voilà, il y a cet humour-là, l'humour qui vient des personnages, mais aussi de la façon dont Bill Cage revit la même journée, en fait. Parce que le truc pour revivre cette journée, c'est qu'il doit mourir. Donc, en fait, parfois il meurt sur le champ de bataille, parfois il meurt mais d'une manière complètement débile, il se fait écraser et tout, c'est d'une débilité. Là, je me demande comment on peut mourir d'une façon aussi débile. Excusez-moi, il y a un lapin là, donc... J'ai pas de lapin chez moi, enfin c'est bizarre. Coucou toi. T'as l'air mignon, toi. Allez, viens. Coucou, toi. Comment tu vas, toi? Tu sais que t'es mignon? Allez, viens voir papa, mon petit. Allez, viens voir papa. Well, I don't know. All that's
you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned. Il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas quoi, et j'ai l'impression d'avoir vécu cette scène. Non, ça j'ai vu. Je vais voir ce qui s'est passé. T'as l'air mignon, toi. T'es mignon. Un lapin? Allez. Qu'est-ce que... Mignon. Ouais. Oh putain. Putain, je vais me faire tuer par un lapin. Il y a un truc qui cloche. Normalement, je dois être mort. Mais comment ça se fait que j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé? Je deviens dingue ou quoi? Donc, je vais me faire tuer par un lapin. Ça veut dire qu'il va falloir que je sorte couvert. Bon, quand ce putain de lapin arrivera, il sera très bien accueilli. Non, mais c'est vrai, comment peut-on mourir d'une façon aussi débile? Non. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai dit, comment peut-on mourir d'une façon aussi débile? Oh! Ça par exemple, un lapin. Oh là là, il est mignon le lapin. Hein? Alors surtout, tu bouges pas le lapin, fais reset, oui, comme ça, et... BAM! Dans ton cul, connard de lapin, va! Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les seconds rôles, qui sont au final très anecdotiques. Par contre, je vais quelque peu m'intéresser au trio d'acteurs principaux. On va commencer d'abord par, on va dire, le moins intéressant du trio, qui est Bill Paxton, qui interprète donc le sergent Farrell, qui donne du charisme au personnage, qui donne, comme je l'ai dit, cette espèce de grain de folie qui rappelle le sergent Zimmerman dans Starship Troopers. C'est vraiment un, on va dire, un espèce de second, quasi premier rôle dans Edge of Tomorrow. En ce qui concerne les deux acteurs principaux, je vais commencer par Tom Cruise, parce que quand même Tom Cruise c'est la star hollywoodienne par excellence. Et je trouve que le rôle de Bill Cage dans Edge of Tomorrow lui convient parfaitement. C'est le beau gosse un peu frimeur, un peu lâche aussi, il faut le dire, qui essaye par tous les moyens d'éviter de se retrouver embarqué dans une affaire qui le dépasse totalement. Donc je trouve que Tom Cruise, en tant qu'acteur et en tant qu'interprète principal, eh bien il en impose, je trouve. Je trouve vraiment qu'il apporte le charisme de ces héros un peu macho, un peu trop frimeurs, un peu trop beau gosse, voilà, qui se retrouvent dans la merde. Et petit à petit, Tom Cruise va réussir à faire évoluer son personnage de véritable petit salopard au début du film. Tom Cruise fait évoluer le personnage de Bill Cage en héros. Je vais vous parler de Emily Blunt qui interprète donc le sergent-chef Rita Vrataski. Je trouve que Emily Blunt impose vraiment un véritable charisme à son personnage. Emily Blunt insuffle charisme et elle insuffle aussi énormément de... Comment dire, elle est très sexy en fait. Mais je trouve que dans le rôle de Rita Vrataski, waouh, putain, elle dégage une puissance sexuelle. Wow, non, sérieusement. Regardez cette image-là. À chaque fois qu'elle se relevait, je trouvais ça super sexy. Franchement, il faut le dire, c'est quand même une façon de se relever qui est pas naturelle, qui est énormément sexuelle. Emily Blunt en impose énormément d'un point de vue charisme. Je trouve que c'est vraiment un très bon choix de casting d'avoir pris Emily Blunt
pour ce rôle féminin. Je trouve pas que Edge of Tomorrow est un film qui innove ou qui essaye de réinventer le film de SF. Ça aurait pu être une histoire super intéressante à filmer, avec énormément de passion, avec énormément d'idées de mise en scène. Mis à part la scène la première séquence du débarquement sur les plages normandes, il y a au final pas beaucoup d'innovation. Il n'y a pas vraiment une scène d'action qui puisse faire décoller le spectateur de son siège. Et ça, c'est vraiment con, enfin c'est dommage. Mais cela dit, Doug Liman a très bien su diriger son film. C'est très bien réalisé, mais il manque le petit truc qui fait que Edge of Tomorrow aurait pu être plus qu'un simple blockbuster. Après, d'un point de vue visuel, bon, il n'y a rien à dire, c'est vraiment classe. L'équipement que portent les humains pour se battre sont vraiment classe. Il faut penser au Warhammer 4000. Les mimiques, ces extraterrestres belliqueux, ont la classe. They say we're young and we don't know. Bon, je suis prêt à accueillir ce putain de lapin et prêt à accueillir ce putain de T-Rex. Parlons des mimiques. À l'attaque. Tiens, prends ça dans la gueule. C'est encore échoué. Ah putain! Arrête de me mordre, saloperie! Faut que je lui mette un doigt dans le cul! Faut que je lui mette un doigt dans le cul! Ah, tiens! Tiens, qu'est-ce que ça te fait maintenant? Saloperie de putain de T-Rex nabo de... J'allais eu ce putain de... T-Rex nabo de merde. Qu'est-ce que je suis trop fort. They say we're young and we don't. Venez ici, bon enculé! Ok. Fais-moi reset, salope. Ok. Prépare-toi pour l'attaque du doigt dans le cul. Ok. Qui est le suivant? Mon Dieu. Ils sont bien trop nombreux. Mon fusil à pompe est vide. Et ma machette est trop loin. Comment vais-je pouvoir les battre? Crevez, connard! Maintenant, je vais pouvoir terminer ma critique.
Quoi? Vous pensez que j'allais crever et que j'allais devoir tout recommencer depuis le début? Je crèverai pas. Je vais en finir maintenant avec cette critique. Au sujet des mimiques, elles sont magnifiques. Ce sont des créatures vraiment splendides. Il n'y a rien à dire vraiment au niveau SFX. Edge of Tomorrow oscille entre la réalité et la pure fantaisie. Je veux parler de la réalité historique. En fait, Edge of Tomorrow s'inspire des 2 guerres mondiales parce qu'il évoque Verdun et surtout le débarquement en Normandie. Et ensuite, la fantaisie parce que c'est une œuvre fictionnelle. Je dirais que Edge of Tomorrow est un chouette blockbuster qui mérite d'être vu. On passe vraiment du bon temps. Les acteurs sont bons. L'action est soutenue. C'est un film pas prise de tête. Il faut vraiment y aller la tête vide. Et il faut savourer son plaisir. Le plaisir d'être devant un bon film. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et toi, non, tu m'auras pas cette fois. Ah! They say we're young and we don't know. Won't find out till we grow. Putain, j'ai mal à la tête. Oh là là, mais quel rêve à la con. Putain. Tiens, un nouveau message. Félicitations pour ta nouvelle vidéo sur Edge of Tomorrow. Je vais vérifier ça. Hein? J'ai vraiment fait cette vidéo? In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a turn or a turn of 25.